Salut! Aujourd'hui, on va parler de Fremdink. Alors, comme l'indique le titre, le livre explique le dessin et la composition pour les compositeurs d'histoire visuelle. Drawing and Composition for Visual Storytellers. Bel accent, n'est-ce pas? Il s'adresse donc aux cinéastes, aux storyboarders et aux auteurs de BD. Donc, ce livre est écrit par Marcos Mateu Mestre. C'est édité chez Design Studio Press en 2010 et c'est en anglais. Il y a une traduction qui existe, mais difficile à trouver. Alors de quoi ça parle? Ça va parler de comment faire en sorte que les lecteurs ressentent l'histoire qu'ils sont en train de lire. Alors inspiré de son expérience dans l'industrie des comics, dans les studios de cinéma et dans l'enseignement, Marcos Mateu Mestre présente au fil de ses 128 pages comment créer des storyboards et des illustrations les plus efficaces pour une communication visuelle réussie. La première partie du livre nous explique comment les plans doivent être appréhendés. Il nous invite à nous demander quel est le ton de l'histoire, quelles sensations voulons-nous transmettre, et comment montrer plutôt que raconter. Cette partie nous explique les différentes règles de composition d'images, la plongée contre plongée, l'usage de l'espace négatif, et dans quel contexte les utiliser. Et en bonus, tout ça s'illustre avec des exemples de planches qui flattent la rétine. Chaque exemple est accompagné d'une miniature et d'un texte représentant le concept utilisé. La deuxième partie nous parle de la continuité dans l'œuvre. L'auteur nous invite à penser la succession des plans et les informations que l'on transmet au lecteur. On y verra aussi comment faire contraster une scène avec les scènes qui la précèdent et qui la suivent, afin de créer un climax. Ici, l'auteur nous montre comment une même scène donne un sentiment différent en fonction des plans que l'on choisit de présenter. On y voit aussi les transitions, notamment entre les différents points de vue. Enfin, la troisième partie s'adresse aux auteurs de BD. On y parle forme de visage, silhouette, expression faciale, expression corporelle, mais pas uniquement. En effet, l'auteur s'attarde aussi sur les mises en forme des cases et leur enchaînement au sein d'une page. Comme à l'accoutumée, chaque concept est illustré par un exemple de planche et sa vignette explicative. En conclusion, alors Fremdink, c'est l'un des tout premiers livres sur le dessin que j'ai acheté. Il m'arrive souvent de le relire ou de m'y référer pour me remémorer des concepts. C'est pas un livre que je conseillerais aux débutants. Pour moi, vaut mieux avoir quelques bases en dessin avant de pouvoir exploiter ce livre à son plein potentiel. Le fait que le livre soit en anglais, ça me dérange pas. Je trouve que les textes sont assez simples et les illustrations, suffisamment claires pour pouvoir comprendre l'essentiel. Bon, après, moi, l'anglais, ça me pose pas de problème à la base. Donc là, pour le coup, c'est à toi de voir si ton niveau en anglais est suffisant avant de te lancer avec ce bouquin. En tout cas, pour moi, très bonne découverte. Je te mets un lien pour te le procurer. C'est un lien Amazon sponsorisé. Donc, si tu vas l'acheter sur Internet, pense à passer par ce lien, ça aide la chaîne. Sinon, comme toujours, si tu as un petit libraire à côté de chez toi, passe en priorité par le petit libraire. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!